وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide sur son droit chemin, qu'il nous fortifie dans la foi et qu'il nous laisse mourir avec la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Ça c'est dans Sourate Zumar, c'est-à-dire la Sourate 39 au verset 47. Ici, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ. Dieu nous dit, si même les injustes, pour vous dire combien de fois Dieu n'aime pas que l'on soit injuste, il dit, si même les injustes avaient tout ce qui est sur la terre et son exemple, pour dire que le jour de la résurrection, ceux qui ont été injustes dans leur vie de dunya, ils vont vouloir se racheter avec l'étendue de la terre. Parce que la terre est grande, chers frères et sœurs. La terre est immense pour nous. Mais Dieu dit, même si ceux qui ont été injustes, ils ont donné l'étendue de la terre et son exemple, c'est-à-dire 2 fois. Si c'était pour eux, ils allaient vouloir se racheter. Pourquoi? Il dit min su'il azabi yawm al-qiyamah, parce que ils verront combien de fois les tourments du jour de la résurrection font peur, c'est tellement douloureux. Et pour cette raison, même si tout ce qui est sur la terre et même son exemple était en leur possession, ils allaient essayer de se racheter pour ne pas que eux ils aillent subir les représailles, aller subir les tourments de Dieu pour ce qu'ils ont fait dans leur vie de dunya. Subhanallah. Et Dieu, il poursuit en nous disant وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. C'est ce jour-là qu'ils vont comprendre de Dieu ce qu'eux ils ignoraient dans leur vie de dunya. C'est une manière de vous dire, chers frères et sœurs, que Dieu ne nous a pas créés vainement. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Dieu nous dit, vous pensez que nous vous avons créé vainement? Vous allez rester comme ça dans cette vie de dunya, faire ce qui vous plaît et que vous n'allez pas retourner? Subhanallah. Dieu dit non, ce n'est pas comme ça. Wallahi, tout ce que tu es en train de faire en bien et en mal, le jour de la résurrection, tu vas rendre compte de tout ce que tu as eu à faire. Donc, ça, c'est à tous les niveaux, chers frères et sœurs. Si vous êtes père de famille, faites tout pour être équitable, surtout quand vous avez des enfants. Vous avez des filles, des garçons. Il ne faut pas aimer l'un de vos enfants et renier l'autre parce que tu n'aimes pas sa mère. Ou même souvent, tu as une seule femme, mais tu aimes un enfant plus que les autres. C'est-à-dire, tu montres aux autres que tu aimes celui-là que les autres. C'est être, c'est-à-dire injuste. Donc, le prophète, il le disait comme ça, Az-zulm zulmat yawm al-qiyamah. Wallahi, quand tu fais ça, tu brises le cœur de l'un de tes enfants. Et il y a quelqu'un qui s'est présenté une fois devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire au prophète, je suis venu pour que tu sois témoin parce que je veux donner un esclave à mon enfant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des éducateurs. Il va lui demander, est-ce que c'est ce seul enfant que tu as? Le monsieur va dire, non, j'ai plusieurs enfants. Alors, le prophète va lui dire, est-ce que tu as donné aussi des esclaves aux autres?
Parce que si tu choisis celui-là, pour lui donner à lui seul parmi tes enfants un esclave, est-ce que les autres, ça va leur plaire? Alors, c'est pourquoi il lui a posé la question, est-ce que c'est ton seul enfant? Quand il a dit non, il dit, mais est-ce que tu donnes aussi des esclaves aux autres? C'est comme tu viens avec un bonbon et tu choisis un enfant parmi tes enfants, tu lui donnes, alors qu'ils sont 3 ou 4 personnes. Vous voyez ce que ça peut créer dans le cœur des autres. Qu'est-ce que j'ai fait à papa? Pourquoi papa ne m'aime pas? Il faut faire beaucoup attention à ce que l'on fait dans cette vie de dunya. Il ne faut pas être injuste et il ne faut pas négliger l'injustice. Donc celui-là, le prophète va lui dire, va chercher quelqu'un d'autre pour être témoin de ce que tu es en train de faire. Moi, Mohamed, je ne serai jamais témoin pour l'injustice. Je n'accepte pas d'être le témoin de l'injustice. Subhanallah. Donc c'est comme ça, si vous avez 2 femmes, vous êtes injuste entre elles. Vous aimez une plus que l'autre. Vous ne la divorcez pas, mais vous prenez la nuit de celle-là pour donner à l'autre. Vous vous en foutez parce que c'est vous qui êtes le chef. Alors, vous payez la scolarité des enfants de la première ou de la deuxième et vous refusez d'en faire autant pour l'autre. Subhanallah, c'est être injuste. Et donc aujourd'hui, ça, comme je l'ai dit, c'est à tous les niveaux. Vous allez voir celui qui est appelé à être le chef, celui qui est appelé chef, quand il est quelque part, il peut marcher sur les autres et il s'en fout des droits des autres. Subhanallah. Donc, toi tu es le chef, tu manges à ta faim, tu peux te soigner comme tu veux et tu manges avec ta famille au moment que d'autres sont dehors en train de chercher leur nourriture dans les poubelles. Toi, tu dors, tu manges, tu fais tout ce que tu veux et tu ne fais pas attention à ceux qui dépendent de toi. Aujourd'hui, quand on veut regarder, nous tous, nous sommes dans le sac. Combien de fois nous sommes à l'aise alors qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir et ils nous entourent, on les voit dans leur souffrance. Souvent, nous sommes dans la même ville. Souvent, nous sommes dans le même pays. Souvent, nous ne sommes pas dans le même pays. Mais quand tu vois ton frère en Dieu en train de souffrir et toi, ça ne te dit rien, jusqu'ici, tu te fais appeler simplement musulman, tu n'as pas encore la foi. Subhanallah. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, az-zulm zulumat yawm al-qiyamah. Le fait d'être injuste, il dit que l'injustice sera des ténèbres pour l'homme le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, on aura besoin de la lueur pour se déplacer. Mais si toi tu étais injuste dans ta vie de dunya, parce que tu pensais que tu pouvais tout faire sans que tu ne sois impressionné, sans qu'on ne puisse t'arrêter, dis-toi que le jour de la résurrection, c'est ce que ce verset nous dit ici, alors l'être humain qui était injuste, qui pensait que lui, il était fort, c'est ce verset-là qui nous clarifie cela. Le jour de la résurrection, l'injuste, même s'il détient tout ce qui est sur la terre en or et en argent et tout ce que vous pouvez imaginer, Dieu dit jusqu'à 2 fois, il va vouloir prendre cela pour donner, pour se racheter. Mais Dieu n'en voudra pas ce jour-là. Et c'est ce jour-là que lui, il va comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, il ne nous avait pas créés vainement. Si aujourd'hui, d'autres, ils peuvent arracher les terrains des gens, on voit tout ça aujourd'hui dans notre communauté. Il n'a pas fait de papier légalement pour avoir ces terrains. Mais il a vu, il va tomber là-dessus parce qu'il se renseigne ou bien il va même jusqu'au niveau supérieur pour se renseigner et on lui dit non, celui-là, bon, on ne le connaît pas. Malgré que lui sait qu'il a tous ses papiers, alors il va commencer à construire sur le terrain pour que quand on va arriver en justice, je pourrais corrompre les gens là-bas et puis avoir ce terrain. Combien de gens qui ont arraché les terrains des pauvres de cette manière-là? Parce que lui, il peut entrer où le pauvre ne peut pas entrer. Et même souvent, quand il a ses papiers, vraiment,
il va prendre ses yeux pour pleurer, mais on va lui montrer qu'on peut faire ce qu'on veut. Oui, tu peux le faire, tu peux corrompre les gens sur terre, mais dis-toi qu'il y a un jour qui viendra où Dieu, il va venir rendre justice. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui nous laisse lire ce livre-là et qu'on puisse méditer souvent là-dessus. Wallah, le jour de la résurrection, Dieu, il va nous dire وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Subhanallah. Il nous dit, ne soyez jamais témoins ou n'arrêtez pas ce dont vous n'avez pas la certitude. Ce dont tu n'as pas la certitude, c'est ce que nous on fait aujourd'hui. On va te chercher pour que tu viennes témoigner pour quelqu'un, alors que tu viens témoigner pour ce que tu n'as pas vu. Wallah, tu n'étais pas témoin. Mais pour que lui puisse gagner, alors toi tu viens le soutenir dans le faux. Et même on va te dire, il faut jurer. Avant de parler, tu vas jurer que oui, tu es témoin et ça s'est passé. Et tu ne vas dire que la vérité. Subhanallah. Toi-même, tu sais que tu es venu pour mentir et tu jures que tu es en train de dire la vérité. Alors, Allah te dit, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ce dont tu n'as pas la certitude, il ne faut pas témoigner pour ça. Inna sam'a, sois sûr et certain que ce que ton ouïe a entendu, wal basara, ce que tu as vu, a observé, et ce qui est caché dans ton cœur. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, ce qui est caché dans ton cœur. Kullu ulaika kana anhu mas'oula. Dieu nous dit, il va demander des questions sur tout ça. Subhanallah. On va rendre compte de tout cela. Et donc l'être humain pense qu'il est caché, il peut commettre l'injustice. Voilà, il peut faire ce qu'il veut et personne ne peut l'en empêcher. Mais un jour viendra où ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire encore وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاءُ اللَّهِ إِلَى نَارٍ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Il y a un jour qui viendra où on va rassembler les ennemis de Dieu pour les amener au feu. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Dieu nous dit, lorsque on les drainera devant le feu, alors leur ouïe, c'est-à-dire les oreilles et leurs yeux, ainsi que leur peau, vont témoigner contre eux. Subhanallah. Subhanallah. Pour te dire que les membres de ton corps vont témoigner contre toi. Wallahi, c'est le Coran qui est en train de le dire. Il y a un jour qui viendra où ce seront les yeux, les oreilles, et Dieu il va achever par la peau. Lorsque tu commettais cette injustice, tu torturais les gens, tu arrachais les biens des autres, tu pensais que tu étais le plus fort et tu aidais même d'autres à être injustes et tu pensais que c'était comme ça et ça va finir, personne ne peut aller se plaindre quelque part pour que tu sois intimidé. Mais Dieu, il te dit, la vie ne s'arrête pas ici. Wallahi, cette vie de dunya, elle est éphémère et elle n'est pas la vraie vie. Parce que même si tu as tout avec toi, un jour tu iras pour laisser tout encore derrière toi. Parce que tu es venu pauvre et tu vas retourner à Allah subhanahu wa ta'ala plus pauvre. Le jour que tu es venu, tu n'es même pas venu habillé. Tu ne portais rien lorsque tu venais dans cette vie de dunya. Alors le jour que tu vas retourner, ce sera la même chose. Par dignité pour l'être humain, on va te porter le linceul. C'est avec ça que tu vas partir. Donc tout ce que tu as eu à amasser comme fortune, en or, en argent, en diamant, en maison, en voiture, en basin et autres, Wallah, le jour que tu meurs et qu'on doit aller t'enterrer, tout ça reste derrière toi ici. Donc le Coran s'en va nous dire, ce jour-là, quand l'être humain, c'est-à-dire ses oreilles, ses yeux, son corps,
toutes ces parties-là vont témoigner. Alors lui, il va dire, ils vont dire, c'est-à-dire ce jour-là, les injustes, ils vont dire à leur corps, lima shahidtum alina, ils vont dire à ces organes-là, les yeux, les oreilles et la peau, pourquoi vous témoignez contre nous? Subhanallah. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Alors ces parties-là du corps aussi vont dire à ceux-là, oui, le Dieu qui vous avait permis de parler dans votre existence de dunya, c'est lui qui nous demande aujourd'hui de témoigner. Subhanallah. Tu ne pourras pas dire que mes yeux ne m'ont pas vu, ou mes oreilles ne m'ont pas vu, ou ma peau. Parce que tu vas beau te cacher, mais tu ne peux pas te cacher de ta peau. Donc ta peau était avec toi. Tout ce que tu primais, tout ce que tu faisais, et tu pensais que tu étais mieux caché, alors voilà que ce sont les membres du corps qui vont témoigner contre toi-même ce jour-là. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Subhanallah. Dieu dit le jour de la résurrection, je vais fermer leur bouche. Parce que si on ne ferme pas la bouche de l'être humain, Wallah, l'être humain va vouloir discuter avec Dieu même. Donc c'est pourquoi ici encore dans le Coran, Dieu nous dit le jour de la résurrection, ne soyez pas injustes, parce que ce jour-là, on va fermer la bouche. Et ce sont les autres parties du corps. Tes mains vont parler, tes bras vont parler, et tes jambes vont dire, c'est vrai, Dieu, c'est moi qui l'ai transporté jusqu'à ce lieu pour qu'il commette ce péché-là. Subhanallah. Subhanallah. Donc, on doit savoir qu'on ne doit jamais, au grand jamais, supporter l'injustice. Si quelqu'un veut être injuste devant nous, on doit l'en empêcher. Et si on ne peut pas, on doit être quelqu'un qui va pleurer avec son cœur parce qu'il est en train de voir qu'un pauvre est en train d'être vraiment brimé. Il ne faut jamais, au grand jamais, accepter d'aider quelqu'un pour être injuste. Si tu ne peux pas l'empêcher d'être juste, c'est-à-dire tu ne peux pas l'empêcher d'être injuste, il ne faut jamais être avec lui. Parce que le jour de la résurrection, Wallah, les membres du corps vont témoigner. Et donc, combien de fois on voit des actes aujourd'hui qui font mal au cœur, souvent pour aller simplement réussir dans la vie, tu peux dépendre d'un examen. Mais pour que toi tu réussisses à cet examen, on te demande d'envoyer des millions et des millions. Alors, tu ne sais pas où les avoir. Combien de fois, si ce sont des filles qui vont aller essayer même de passer par des manières qui sont prohibées pour avoir cet argent. Et souvent, quand c'est donné, toi qui reçois cet argent, à l'insu même de tes supérieurs, tu ne fais pas, tu n'amènes pas la personne à être admise. Et quand elle parle, tu dis, bon, c'est toi qui es venu me corrompre, tu peux aller te plaindre où tu veux, subhanallah. Si la personne va se plaindre, ça n'ira nulle part parce qu'elle n'a pas de preuves. Mais devant Dieu, il y aura des preuves. On vient de le dire, les membres vont témoigner le jour de la résurrection. Wallah, et ta main va dire, j'ai pris cet argent. Et les autres parties du corps sont témoins. Les yeux ont vu. La peau qui était là a vu aussi. Donc Dieu ne voudrait pas qu'on soit injuste, chers frères et sœurs. Wallah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Jibril que si je quitte cette vie de dunya, est-ce que tu vas redescendre encore sur terre? Parce que Jibril venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam par circonstance. Alors Jibril lui a dit, je vais revenir jusqu'à 4 fois. La première fois, il dit, quand je vais descendre pour la première fois après que tu sois parti de cette vie de dunya, sawfa arfa al-adl min al-ard. Je vais descendre, mais je vais enlever l'équité sur la terre. Les gens, ils seront des gens c'est-à-dire qui ne respectent pas l'engagement. Quand ils parlent, ils mentent. Ils ne sont plus équitables. Ils vont supporter tout ce qui est faux. Et donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, quand tu regardes, celui qui est chef, il est chef d'une entreprise, il est chef d'une boîte. Quand tu rentres là-bas, souvent, il se fait entourer d'une manière, si on t'explique
tu tombes tout de suite malade. Voilà. Donc, et encore là, s'il est équitable même, alors souvent quand il y a des situations, tu penses que comme il est le chef, il sera équitable, mais tu peux être prêt à être déçu parce que tu ne verras pas l'équité. Subhanallah. Donc aujourd'hui, tous ceux qui doivent amener les gens à être équitables, eux-mêmes ne sont pas équitables. Et donc quand on arrive à cette limite, ça fait peur. Wallahi, quand Djibril a dit qu'il va venir enlever l'équité, il va venir enlever l'équité de la terre, les gens, une fois qu'ils te promettent aujourd'hui, ils ne savent plus respecter leur engagement. Ils ne sont pas équitables quand ils sont en haut. Ils sont prêts même à être vraiment à un niveau où tu es vraiment déçu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous prévient, nous n'allons pas vivre éternellement. Faisons beaucoup attention, que ce soit au niveau de notre petite famille, au niveau de la grande famille, au niveau même de notre société. N'aidons jamais ceux qui sont injustes, parce que le prophète le dit, Az-zulm zulumat yawm al-qiyamah. Si vous êtes injuste, le jour de la résurrection, ça va vous rattraper. Et ce jour-là, il n'y a pas de regret. Dieu le dit dans ce verset ici, il n'y aura pas de regret. C'est ce jour-là que tu verras que Dieu lui-même, il est tellement équitable. Et il a dit, lui, il a rendu l'injustice illicite pour lui. C'est Dieu qui pouvait être injuste. Mais il dit non. Il nous a créés, il veut qu'on soit juste entre nous. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera jamais injuste entre nous. C'est pourquoi le jour de la résurrection, le jugement sera fait dans l'équité totale. Et il y aura une balance qui va emmener tout ce qu'on a eu à faire et tout le monde sera rétribué sans être vraiment déprimé. C'est ce que Allah dit, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Craignez le jour où vous allez quitter cette vie de dunya et vous allez retourner à Dieu. Chacun sera rétribué sans que vous ne soyez dans l'injustice devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين